Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un unboxing luxe de deux pièces que vous avez certainement déjà vu sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo, c'est mon cabas rive gauche de chez Yves Saint Laurent, enfin Saint Laurent. Et voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de un peu plus parler de ce sac-là parce que je sais que c'est un sac qui est beaucoup vu, qui est beaucoup zioté. Donc c'est vrai que moi, le premier réflexe que j'ai quand je vais acheter un sac de luxe, c'est d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas des reviews sur la vidéo. Mais très souvent, c'est des poufias américaines qui t'achètent ça et qui sont là, oh, it's just amazing. Si tu veux, c'est pas très constructif. Donc voilà, on regarde ça tout de suite, wesh. Let's go! Alors, lorsque j'ai acheté le sac, je l'ai acheté il y a un peu plus de... ouais, je l'ai acheté cet été au mois d'août. Donc voilà, il y a à peu près 6 mois. Je l'ai reçu je l'ai acheté dans un énorme sac comme ça. Donc ça, c'est le shopping bag. Où en fait, du coup, vous le transportez directement comme ça. Les sacs Saint Laurent sont bien parce qu'ils sont pas hyper voyants. Dans le sens où vous pouvez cacher le nom de la marque assez facilement, quoi. Enfin, je veux dire, vous foutez votre main ici, on sait pas que c'est du Saint Laurent. Donc c'est pour ça que je trouve que le sac est assez intelligent. C'est pas comme les sacs Loewe où en gros derrière il y a écrit, enfin en énorme il y a écrit Loewe quoi. Ou Louis Vuitton, ou ne serait-ce qu'à la couleur, on reconnaît. Non là c'est un sac noir, ça peut être n'importe quelle marque. Si je cache, ça peut être Zara par exemple. Donc voilà. Donc en premier lieu il faut décoller l'autocollant. Et ensuite, vous vous retrouvez avec plusieurs choses. Là, on a le sac qui est dans mon pochon sac anti-poussière, comme ça. Ensuite, on a le portefeuille que j'ai pris qui se présente. Donc voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Donc c'est une boîte assez classique où dedans, vous allez avoir plusieurs choses. Donc quand je l'ouvre, voilà, vous avez deux éléments. Vous avez la facture qui vient en fait dans un petit... livré comme ceci, où dedans vous avez Saint Laurent Paris, ça vous sert aussi également de certificat d'authenticité. Vous avez ensuite un petit blister comme ceci, où dedans vous allez retrouver donc, notamment le certificat de l'usine comme quoi il est bien qualitatif, donc le certificat de qualité, la carte d'authenticité, qui vient évidemment avec la facture que je vous ai montré précédemment. Et après, vous avez deux livrets d'entretien avec plusieurs langues dedans. Et ici, vous avez une carte qui vous montre comme quoi le produit a bien été contrôlé. Enfin voilà, c'est des choses, ça reste des formalités. Dans toutes les maisons, vous allez trouver ce genre d'éléments-là. Et ensuite, je vais vous montrer le portefeuille. Donc c'est un portefeuille qui se présente comme ceci. Donc il s'agit du portefeuille monogramme, du long portefeuille monogramme de chez Saint Laurent. Pourquoi monogramme? Parce qu'ici vous retrouvez le Cassandre, donc le logo de la maison, qui est en cuir caviar verni avec finition chevron. Donc le chevron, c'est le motif que vous retrouvez ici. C'est un portefeuille enveloppe qui va se terminer en pointe et qui s'ouvre avec un système de pression qu'on a juste ici. Et dedans, voilà comment c'est présenté. Donc vous avez 12 étuis pour les cartes avec de la place pour ranger les cartes d'identité, l'espèce ici et les tickets de carte bleue juste. Ce portefeuille peut contenir pas mal de choses, même ici vous avez l'emplacement pour les pièces. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce portefeuille-là, c'est que il est assez compact en fait. Vous le fermez comme ça et il reste assez fin. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est un portefeuille qui va faire allez, 3, 4, même pas centimètres d'épaisseur grand maximum. La carte d'identité n'a pas de place définie en fait dans le portefeuille. Donc elle vague un peu entre les deux poches que vous avez ici. Mais voilà, on rentre pas mal de choses. Moi, j'ai toutes mes cartes de visite professionnelle, mes cartes de crédit, mon pass Navigo, mes cartes de fidélité. Donc voilà, mes cartes de visite perso. Enfin voilà, donc le portefeuille est top, il est d'une qualité assez exceptionnelle. Attention parce que moi j'avais dû le faire changer une fois. C'est le deuxième celui-là parce que en fait il s'abîmait énormément, notamment au niveau des coins. Là c'est beaucoup moins flagrant comparé aux premières fois. Mais voilà, ce portefeuille coûte 545 €. C'est une somme, c'est pas normal qu'il s'abîme au bout de 3 semaines.
Là, ça fait 6 mois que je l'ai, il est impeccable. Donc voilà. Et maintenant, on passe au gros bébé. Donc c'est le cabas rive gauche qui vient de chez Saint Laurent, comme je l'expliquais. Et donc voici le cabas Saint Laurent. Il ressemble à ça. Donc moi, je l'ai pris en noir. C'est un sac qui coûte 890 €. Au niveau des dimensions, donc il fait 48 cm de largeur en bas, 36 cm de largeur sur la hauteur, pardon. Et au niveau de la largeur, il peut prendre jusqu'à 16 cm. Autant te dire que ce sac est complètement irremplissable. Tu peux en mettre toute ta maison dedans. Il est complètement génial. Les formats A3 rentrent dedans. Moi qui suis en école de mode et qui fait pas mal de projets artistiques, les formats A3 rentrent. Donc ça, c'est top. Ça veut dire que j'ai pas besoin de me trimballer une pochette ou ce genre de truc en plus. Donc c'est génial. Il est en 100% coton avec les anses en cuir et les finitions les finitions métal sont en laiton. Donc voilà. Donc à l'intérieur, quand vous l'ouvrez et qu'il est neuf, on vous met en fait deux papiers comme ça, deux papiers de soie qui vont permettre de garder la forme au sac. Donc ça c'est pareil, vous l'enlevez quand vous le portez, mais c'est important de les garder quand vous l'utilisez pas. Ça permet que le sac ne s'affaisse pas trop sur lui. Quoi qu'il arrive, il s'affaissera, hein. Il bougera moins en fait. Donc le sac à l'intérieur se compose donc d'un grand trou comme ça. Et vous avez également une poche zippée ici avec le logo Saint Laurent Paris Made in Italy. Et vous avez ici le numéro de série qui se trouve à l'intérieur ici. Sur la fermeture éclair, vous avez également le sigle Saint Laurent avec une petite lanière en cuir comme ça qui permet de venir prendre et zipper plus facilement la poche. Voilà. C'est vraiment sur ce genre de détail là qu'on reconnaît une pièce de luxe. Si ce n'était pas une pièce de luxe, par exemple, on n'aurait pas eu l'élément en cuir juste ici. Ça aussi, on ne l'aurait pas eu. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font la différence. C'est ce que j'aime dans le luxe. Donc voilà. Donc les points forts de ce sac, c'est qu'il est hyper facile à porter. Enfin voilà, ça passe avec tout. Vous pouvez le mettre tous les jours. Il passe avec n'importe quelle tenue. C'est un cabas noir classique. Il est vraiment très sympa. Il passe vraiment avec tout. Il apportera toujours sa petite touche. Donc voilà. C'est un sac qui est d'une très grande qualité également. C'est-à-dire qu'il est très robuste. Il ne bouge pas. Il va se patiner avec le temps. Même au niveau du coin, j'avais peur que le jean s'abîme et en fait le jean se patine. Donc c'est top. Je suis très content de ce sac là. Je le trouve super beau. Donc voilà. Comme je vous le disais, il a également une très grande contenance, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le point positif de ce cabas là, contrairement à d'autres, c'est qu'il se ferme complètement. Vous avez un système de pression en fait ici. Et là, il est complètement fermé. Même pour passer sa main, ça reste compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est top. Et il reste assez discret comme sac. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie de faire le beau gosse dans le 8e arrondissement, je vais le mettre de ce côté-là. Si je suis dans le métro et j'ai peur de me le faire voler, et ben je le mets de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer au point négatif. Il peut éventuellement être un peu trop grand dans certaines occasions, mais à ce moment-là, voilà, si vous êtes un ou une adepte des petits sacs, ce sac ne vous comblera pas, hein, très clairement. Il est assez grand, il est très encombrant, mais c'est vrai qu'il peut être très pratique, voilà, comme sac de cours, comme sac pour aller travailler. Typiquement, c'est ce genre de sac vers lequel il faudrait se diriger. Après, si vous n'avez pas d'ordinateur à transporter, si vous n'avez pas ce genre d'éléments-là, honnêtement, j'en vois pas l'utilité. Ce sera pas le sac qui vous comblera. Je vous dirigerai plus vers un sac de chez Loewe, par exemple, ou un sac Vuitton, ou même chez Balmain, ce genre de pièces-là. Aussi, il est un peu souple, donc un peu trop souple. Donc c'est-à-dire qu'il ne sera très clairement jamais droit comme ça, hein. Voilà, il sera toujours posé en fait, voilà, comme ça. Et après, vos affaires feront le reste du travail. Mais en fait, il est souple et du coup, ce qui fait que il est toujours un peu plat, enfin un peu affaissé. Voilà. Concrètement, c'est comme ça qu'il sera la plupart du temps. Mais voilà.
Après, ça a un style, moi c'est vrai que j'aime beaucoup. Aussi, ce sac n'a pas de patin. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir des pièces en métal sur les angles ici, histoire de protéger le sac. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas et c'est peut-être un peu dommage parce qu'il durera un peu moins longtemps que prévu. Quitte à le payer peut-être 200 € moins plus cher. À ce tarif-là, on n'est plus à ça près. Un dernier point négatif, je trouve que le sac a des anses un peu petites. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes en t-shirt, le sac au niveau de l'épaule, il va passer juste, mais il va passer. En revanche, si vous avez un manteau, si vous avez une veste, si vous avez ce genre de pièces-là, c'est mort. J'aurais aimé que les hanches soient un peu plus grandes. Vraiment, peut-être, ça de plus en fait, pour qu'il puisse vraiment passer sous le bras. Parce que quand vous portez des choses lourdes, à la saignée du coude, c'est pas très confortable. Et à la main, c'est un peu agaçant. Donc pour conclure, avec ce sac-là, c'est un sac qui est d'extrêmement bonne qualité. C'est-à-dire que c'est un sac qui ne vous lâchera pas, qui est toujours là, qui sera toujours bon à sortir. Voilà, même s'il il se patine, il s'abîme avec le temps, il est, je pense, indestructible. Hein. Honnêtement, moi, je l'ai fait vivre un peu dans tous les sens. Et il m'a jamais déçu, il m'a jamais claqué sous les doigts ou voilà. Donc voilà, c'est vraiment un sac d'une extrême qualité, il est très robuste. Donc voilà. Ensuite, c'est un sac qui est encore abordable dans le milieu du luxe. Quand on est en dessous des 1000 € pour un sac de cette envergure-là, ça reste vraiment assez abordable. Et c'est vrai que j'ai vu peu de personnes l'avoir, j'ai vu que 2 personnes le porter sur Paris. Et à chaque fois que je le portais, il faisait toujours son petit effet. Donc voilà, c'est un sac que j'aime énormément, un sac dont je ne regrette pas l'achat. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.